Il a sacrifié sa propre fille pour devenir riche, mais ce qu'elle a réveillé allait tout détruire. Partie 2. Chaque nuit, il entendait un rire. Une petite voix. Un pas léger dans le couloir. Il se disait que c'était la fatigue. Mais il n'osait plus s'endormir. Le silence était devenu plus bruyant que jamais. Et la richesse, plus vide que la mort. 6 mois ont passé. La maison est toujours silencieuse. Mais les murs ont été repeints. Le sol carrelé. Un écran plat trône dans le salon. Et dehors, un portail automatique. Bakary est devenu Monsieur Bakary. On le salue dans les rues. Il finance des projets. Il donne aux mosquées. Il distribue sans compter. Mais personne ne l'aime vraiment. On le craint. On l'utilise. On l'évite. Et puis un jour, elle est arrivée. Zuleka. Rien à voir avec Aïssata. Jeune. Audacieuse. Élancée. Une fille de la rue. Belle, mais brutale. Pas le genre à se laisser faire. Pas le genre à croire aux contes de fées. Elle vendait des pièces détachées dans un marché noir de la ville. C'est là qu'il l'a rencontrée. Elle l'a rembarré la première fois. La deuxième aussi. Puis un jour, elle a accepté un dîner. Et tout est allé vite. Trop vite. En quelques semaines, elle est devenue son ombre. Il l'a installée dans sa maison. Il l'a habillée. Il l'a couverte d'or. Mais elle ne s'est jamais vendue. Zuleka avait quelque chose que Bakary n'avait pas prévu. Un cœur vivant. Et un 6e sens. Un soir, alors qu'il s'endormait, elle murmura. « Tu dors comme si tu n'avais jamais trahi personne. » Il rouvrit les yeux. Elle souriait. Doucement. Mais dans son regard, il y avait Salima. Zuleka n'était pas une femme naïve. Elle avait grandi dans la rue, appris à lire dans les regards, flairé les dangers bien avant qu'ils n'entrent par la porte. Et cette maison, elle puait la mort. Pas l'odeur du sang, mais celle du non-dit, de la vérité enterrée. Chaque nuit, elle faisait des rêves. Toujours la même petite fille. Toujours dans la même pièce. Muette. Assise dans un coin. Un cahier sur les genoux. Elle ne parlait jamais. Mais elle dessinait. Des soleils tristes. Des papillons déchirés. Et un homme. Qui fuyait. Un jour, alors que Bakary était absent, Zuleka ouvrit une porte condamnée depuis des mois. Une petite chambre. Simple. Propre. Mais figée dans le passé. Sur le mur, une feuille froissée. Un dessin. Un bonhomme bâton. Une voiture.